Que l'on soit en seconde, première, terminale ou l'enseignement supérieur, deux concepts clés sont essentiels. L'énergie et la puissance. Cette vidéo ne cherche pas à les définir, puisque c'est très compliqué de définir une énergie, c'est très compliqué de définir une puissance. Cette vidéo sert à vous donner, on va dire, une image ou une sensation physique de ce que c'est, par exemple, ici, un nombre de joules. Je m'explique. Dans les contrôles, les examens, voilà, les exercices, on vous demande souvent, en sciences, de calculer une énergie, un nombre de joules. Très bien. Mais une fois arrivé à la question, d'accord, mettons, on trouve 1 joule ou 1000 joules. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi physiquement? Qu'est-ce que l'on peut faire avec ceci? Et souvent, il y a quelques secondes de silence en disant « Bon, j'ai trouvé la bonne réponse, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire avec ce nombre de joules. » Donc là, cette vidéo, elle est faite pour vous aider à avoir une sensation, on va dire, physique, ou en tout cas se représenter. Pour illustrer mon propos, la plupart du temps, je prends voilà, cette relation-là, qui est une relation mécanique, l'énergie est égale à mgh. Ça veut dire quoi? Dans le champ de pesanteur G, qui est égal à 10 mètres secondes moins 2, en soulevant une masse m sur une hauteur h, on développe, en tout cas on a besoin d'une énergie m fois g fois h. Imaginons, on vous demande, avec 1 joule, qu'est-ce que je peux faire? Alors imaginons, voilà, j'ai 1 joule. Eh bien je vais considérer ici, alors je l'avais préparé, 1 kg d'eau, c'est-à-dire 1 litre d'eau. Comme ceci. Donc à la place de m, je mets 1. Multiplié par l'intensité du champ de pesanteur, 10, et multiplié par 0,1 mètre. D'accord? C'est-à-dire 10 cm. Ça fait bien 1 joule. Eh bien, ce joule, je vais essayer, enfin je vais le sentir, entre guillemets, physiquement, puisque cette bouteille-là, arrivée ici, enfin, quand elle stagne ici, et je l'amène à 10 cm plus haut, là, mes muscles de mon bras ont fourni un travail d'1 joule. Donc on peut refaire, si la bouteille est ici, je la soulève de 10 cm, eh bien j'ai bien 1 joule de travail mécanique. D'accord? Après, on peut se dire, ah bah tiens, si j'ai 1000 joules, eh bien si j'ai 1000 joules, eh bien je pourrais dire E est égal à 1000. Eh bien, on pourrait donner 2 exemples. Je peux soulever ici une voiture de 1000 kg de 0,1 mètre dans le champ de pesanteur qui est égal à 10 mètres secondes moins 2. Ou alors, je peux soulever 10 kg dans ce même champ de pesanteur sur 10 mètres. Donc il y en a un qui est physiquement plus lourd que l'autre, entre guillemets, c'est la voiture, mais le résultat est le même. Donc, il faut avoir en tête l'idée physique de ce que c'est qu'un nombre de joules, avoir un ordre de grandeur, un ordre d'idées. Ça, c'est important. Bon courage!